Dans un hommage à un film catastrophe des années 70, certains cadres ont surnommé le siège de la CMA-CGM la tour infernale. Est-ce qu'on veut un monde dans lequel il y a ce type d'entreprise, quoi? C'est-à-dire finalement où il y a une quête de puissance permanente. Tu vas pas dans le sens du management, tu es un problème, donc soit tu te casses, soit tu te tais. Le management par la peur, comme l'appelle Leïla, a une histoire à la CMA-CGM. C'est ce qu'explique le spécialiste d'économie maritime qui souhaite rester anonyme et que vous allez entendre. Dans le milieu, on sait que la CMA-CGM a un fonctionnement très personnel. Tout le monde doit savoir qu'il est sur un siège éjectable. On sait que des gens sont recrutés et finissent par partir au bout de 6 ou 12 mois, parfois en burn-out parce qu'ils ne correspondent pas. Ce sont des gens normaux dans une boîte compliquée. Les management meetings dont nous ont parlé plusieurs témoins en sont l'exemple le plus marquant. Ces réunions hebdomadaires rassemblent autour du PDG les principaux cadres dirigeants de l'entreprise et sont parfois très violentes. Des participants y sont dénigrés, certains ressortent en pleurs. Dans une enquête sur le système Saadé de novembre 2022, l'Obs raconte que Rodolphe Saadé lui-même a subi des humiliations publiques du temps de son père. Moins sanguin que ce dernier ou que sa sœur Tania, Rodolphe Saadé a lui la réputation d'être très autoritaire. Dans un entretien au Monde en février 2022, ce quinquagénaire, toujours tiré à quatre épingles et d'apparence très calme, expliquait « On peut me dire non, bien sûr, mais pas trop ». La dernière à l'avoir fait, c'est l'éphémère directrice des ressources humaines du quotidien La Provence. Elle aurait refusé de s'excuser d'avoir tenu tête à Rodolphe Saadé dans une réunion de direction. Arrivée le 1er octobre 2023, elle est repartie le 31. Ce management par la peur au plus haut de la tour CMA-CGM a des conséquences. Dans une espèce de réaction en chaîne, beaucoup de directeurs font redescendre la pression sur leurs subalternes. Et ainsi de suite. Des managers sont également déplacés au gré de leur performance, parfois du jour au lendemain, quitte à déstabiliser les équipes. Dans sa réponse, la CMA-CGM assure au contraire avoir, je cite, toujours favorisé le bien-être de ses collaborateurs et mis en place des dispositifs sociaux, notamment par accord d'entreprise, plus favorables que le Code du travail ou la convention collective. Elle explique aussi mettre à disposition de ses salariés une salle de sport ou même des vélos électriques, et même un espace médical. Surtout, elle affirme, je cite encore, avoir mis en place depuis plusieurs années un ensemble cohérent de mesures permettant de sensibiliser, prévenir, alerter, agir pour garantir des conditions adaptées, système d'alerte, formation obligatoire. Le troisième armateur mondial réfute également un turnover très important à son siège. Il est de 32%, comme l'a dit Christophe Massot, selon son rapport 2022 sur les relations sociales de l'entreprise. La CMA-CGM affirme pourtant qu'il n'est que de 2,14% au niveau du siège de la tour. Ce chiffre paraît vraiment très faible au regard des affirmations de nos témoins qui parlent tous d'un turnover important. Pour beaucoup d'entre eux, la contrepartie à ce management toxique sont des rémunérations importantes. Selon Leïla, son salaire était autour de 5 000 € par mois brut, soit 15% au-dessus de la moyenne locale à boulot égal. C'est ce que confirme aussi Émilie, qui a travaillé plusieurs années aux ressources humaines. Voilà son explication. Ça, c'est la fourchette pour le middle management, le management intermédiaire. Il y a aussi des rémunérations indécentes pour ceux que l'entreprise va chercher, au-dessus de 150 000 € par an, voire beaucoup plus. À la CMA, on est trop payé pour ce que l'on fait, mais les niveaux de rémunération sont élevés parce que l'entreprise a une mauvaise image et un fort turnover.
C'est donc compliqué de recruter à Marseille. La rémunération est finalement le seul facteur de rétention et c'est ce qu'il y a de pire en ressources humaines car les gens sont malheureux, ne sont pas épanouis mais ne partent pas. Quand quelqu'un part, ça se passe rarement mal parce que les SAAD sortent le portefeuille. La politique salariale est effectivement attrayante. Il y a des augmentations liées à l'ancienneté, il y a des négociations annuelles obligatoires qui suivent plus ou moins l'inflation, il y a des augmentations personnelles, des primes collectives ou individuelles, de l'intéressement. Selon l'armateur, en 2023, il y a une augmentation collective, enfin générale, de 6%. Il y a aussi une enveloppe d'augmentation personnelle de 2% et des primes et des intéressements. Dans sa réponse, la compagnie maritime s'enorgueillit aussi, selon ses termes, de mener une politique volontariste de distribution de la richesse créée collectivement et d'insister. C'est sans doute la raison pour laquelle nos rémunérations sont au-dessus de la moyenne des entreprises de notre taille et ou des entreprises de la région. En 2021, certains salariés ont pourtant ri jaune, malgré des primes qui ont atteint 4,5 mois de salaire. La CMA-CGM avait réalisé une année exceptionnelle avec 16,4 milliards d'euros de bénéfices nets et avait été très généreuse. Mais Evergreen, son concurrent taïwanais, l'avait été encore plus. Ses primes, à lui, ont grimpé jusqu'à 40 mois de salaire. Pourtant, ses bénéfices étaient 3 fois moins importants que ceux de la CMA-CGM. Délégué syndical central CFDT, Olivier Patin est le seul représentant d'une organisation syndicale de la CMA-CGM à nous avoir répondu. Les deux premières, la CFE-CGC et FO, ont snobé nos sollicitations. La CFE-CGC réclamait pourtant, en janvier 2023, une étude sur la santé des cadres de la CMA-CGM. Le CDTiste confirme que les rémunérations de la compagnie maritime sont très intéressantes et même qu'elles sont pour elle un moyen de garder ses salariés, notamment à Marseille. Comme vous allez le voir, il confirme également les problèmes de management à la tour. Il peut y avoir du management toxique, personne ne peut le nier. La situation dépend de la pression et du manager. Il y a des services qui sont plus sollicités et au siège, c'est plus compliqué. Mais il tempère immédiatement. Mais c'est comme partout en France. Pour Olivier Patin, ces questions de souffrance au travail sont par contre souvent utilisées par les employés du 3e armateur mondial dans des négociations salariales et ou de départ. In fine, le syndicaliste reprend assez largement le discours de la CMA-CGM sur sa gestion de ce problème de management. Voilà ce qu'il nous a expliqué. Sur les cas de harcèlement, la direction est réactive. Elle déclenche à chaque cas des audits de cabinets indépendants. On négocie sur ce sujet, on discute aussi sur l'égalité homme-femme et des risques psychosociaux. Pour les horaires décalés, on fait tout pour que ce soit pris en compte par l'entreprise. Les shiplanners, par exemple, ceux qui gèrent les chargements des navires, étaient exploités parce qu'ils doivent être tout le temps disponibles. Il y a donc eu un accord, ils ont des primes pour ça. Donc, vous acceptez ou non la contrainte. Plus curieux, Olivier Patin dit ne pas être au courant des condamnations pour harcèlement moral du 3e armateur mondial en octobre 2022 et mai 2023. On a du mal à le croire. Nos témoins ont été moins surpris. Plusieurs nous ont expliqué que les salariés de la CMA-CGM attendent finalement peu des syndicats. Ancienne responsable de service à la direction des ressources humaines, Émilie se rappelle un peu en rigolant des longues discussions avec eux sur les haricots verts de la cantine. Elle estime surtout que le 3e armateur mondial est un acteur trop puissant pour que les seuls syndicats en soient le contre-pouvoir. Pour elle, c'est à l'État français de jouer ce rôle via la loi ou les impôts. Mais ça n'est pas le cas. Évoquée en 2022, la taxe sur les superprofits a finalement été enterrée. La compagnie maritime bénéficie aussi toujours de son régime fiscal particulier, une taxation sur la capacité de transport de ses navires. En 2022, le Sénat a calculé que ça avait représenté seulement 2% de ses profits de 2021. En France, le taux de base de l'impôt sur les sociétés est de 25%.
Bien que désormais loin de l'entreprise, vous allez l'entendre, Yann est toujours en colère. Il n'y a jamais eu de mise en place de vraies politiques RH, à part de la gestion administrative des RH. Puisque la CMA a maintenant du fric, elle doit avoir une réflexion sur la qualité de vie au travail. La famille Saadé n'en prend pas le chemin. Pour cause de retour à la normale, du trafic et des tarifs, les embauches ont été gelées et l'accord sur le télétravail, qui est 2 jours par semaine, commence à être remis en cause par la direction. Il avait été soutiré quand même de haute lutte au sortir de la pandémie de Covid-19. Ces dernières années, la CMA-CGM a pourtant offert les moyens aux Saadé de repenser le management et l'organisation du travail dans leur groupe. En 2023, le bénéfice devrait encore largement dépasser 3 milliards d'euros. Mais la fratrie a préféré se diversifier et assurer ses revenus en multipliant les acquisitions pour maîtriser l'ensemble de la chaîne de transport. Récemment, il y a eu le prestataire colis privé, la branche logistique du groupe Bolloré ou la compagnie maritime marseillaise, la Méridionale. L'endettement de la multinationale a aussi fondu. Avec ses investissements dans les médias et sa charité très ordonnée, la famille Saadé continue aussi de gagner en influence et en tranquillité.